Waouh! Le Seigneur est en train de nous conduire dans cette saison vers le but final de la rédemption. Pourquoi avons-nous été sauvés? Pourquoi suis-je né de nouveau? Est-ce que le but, c'est juste d'être né de nouveau pour aller au ciel en attendant? Non, non. Et la même question aussi m'a été posée. Pourquoi est-ce qu'on insiste sur faire la formation 101, les fondements du royaume? Parce que beaucoup de gens, comme on n'a pas bien expliqué ça, les gens font la formation 101, et puis ils s'arrêtent. Non, le but c'est pas ça, ça c'est le commencement. Mais le but ultime, il y a plusieurs buts. Et chacun va te dire, Jésus est venu pour libérer les captifs, c'est vrai. Jésus est venu pour sauver les perdus, c'est vrai. Jésus est venu pour faire le bien, c'est vrai. Mais le but ultime, et on l'a vu, c'est ce que nous sommes en train d'étudier depuis plusieurs semaines, le but ultime de Jésus quand il t'a racheté, c'est de nous rendre, c'est de nous emmener à ce qu'on appelle la conformité à Christ, de nous rendre semblables à lui, afin qu'il soit établi et certifié dans nos vies, que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean 4, verset 17. Le but, ce n'est pas que de nous faire du bien, le but c'est de nous construire afin que nous lui ressemblions. Nous lui ressemblions en quoi? L'image et la ressemblance de Dieu. Le plan de Dieu n'a pas changé. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'image, c'est le caractère, c'est la plénitude, c'est le fruit de l'esprit. L'image, c'est la plénitude. La plénitude, lorsque le Saint-Esprit te remplit à l'intérieur. Et quand il te remplit à l'intérieur, tu es embrasé et tu es en feu. Tu es terrible et tu es redoutable. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Il y a l'image, hein, tel il est, tel nous sommes, et puis à la ressemblance, c'est tel il fait, tel nous faisons, tel il agit, tel nous agissons, tel il travaille, tel nous travaillons, tel il opère, tel nous opérons, tel il marche sur les eaux, tel on marche sur les eaux, tel il fait des merveilles, tel à travers nous, il fait encore des merveilles. Ça, c'est la ressemblance, tel il détruit les jougs, tel nous détruisons les jougs, mais ce n'est pas nous, c'est lui en nous, mais au final, c'est nous. Tel il chasse les démons, tel nous chassons les démons, tel il guérit toutes sortes de maladies et d'infirmités, tel nous voyons à travers nous guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. Pas certaines maladies et certaines infirmités, mais la Bible dit, il faisait, on disait de lui, il fait tout à merveille. C'est ce qu'on dira à ton sujet et à mon sujet. On dira ça de Christ qui opère à travers ta vie et à travers ma vie. On dira, mais il fait tout à merveille. Mais fais gaffe, tout le monde ne le dira pas. Mais c'est ce qu'on dira sur ta vie. Qui le dira? Les pauvres en esprit, les assoiffés, ceux qui attendaient le Sauveur. Tu as été sauvé pour manifester un Sauveur. Tu as été libéré pour libérer. Quelqu'un me dit amen. Donc, là, le but ultime de Dieu, c'est pas que tu ailles au ciel. Puisqu'on va te ramener encore sur la terre, par la résurrection. Le but ultime de Dieu, c'est de bâtir un homme qui est l'image et la ressemblance. La combinaison de la plénitude et du revêtement de puissance. Qui brise les limitations. Moi, je rêve de ça. Qui rêve de ça? Hein? Tu n'es plus limité par l'espace et le temps, comme Philippe. Mais ce n'est pas toi qui décides. C'est le Saint-Esprit qui décide. Il dit, tu dois évangéliser cette personne. Et comme il a vu que tu as pris du temps, parce que tu étais en train de faire le travail auprès de quelqu'un d'autre, ça t'a pris du temps, il dit, il y a un eunuque qui est là-bas. Tu ne dois pas le rater parce qu'à travers lui, c'est le ministre des Finances de la reine d'Éthiopie. À travers lui, c'est toute l'Éthiopie et l'Afrique qui va être gagnée à Jésus. Saint-Esprit dit à Philippe, là tu es en retard. Tu ne peux pas rater cet homme-là. Il est dans son chariot. Philippe dit, mais comment je fais? Ne t'inquiète pas. Transmutation, chou. Philippe disparaît. Philippe apparaît aux côtés d'un char. Commanda les beaux chars. Je ne comprends pas comment il peut y avoir 20 personnes qui acclament. Oh my God, ton niveau d'acclamation détermine ton niveau de soif.
Quelqu'un me dit Amen. Ah, ça doit te faire rêver. C'est la soif, ça c'est la soif. Si tu n'as pas soif, c'est compliqué. Voilà pourquoi on a dit qu'il était indispensable de soupirer, de désirer ardemment. Ça commence avec la soif. Ça ne finit pas. La soif n'est pas le seul ingrédient. La soif n'est pas la seule exigence. Mais la soif, m'a dit le Saint-Esprit, c'est la première exigence. Et ne laisse personne te dire que la soif n'est pas indispensable pour la nouvelle création. La soif est indispensable. Parce que la soif se situe au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Ton esprit est né de nouveau, mais tu as une âme, tu as une volonté, tu as des battements de cœur. Ça, c'est ton âme. Et si ton âme n'a pas soif, ton âme n'a pas soif, tu n'iras pas chercher la présence de Dieu. C'est la soif qui te pousse à prier c'est la soif qui fait la différence entre prier 5 minutes et prier 50 minutes. Tu as besoin de la soif. Voilà pourquoi il faut demander la soif. Je n'ai pas entendu Amen. Maintenant, aujourd'hui, je vais voir avec vous, après la soif, un autre ingrédient, ou je dirais une autre exigence, pour que Christ soit formé pleinement. Dis avec moi pleinement. Quand on dit pleinement, on est en train de parler d'un Christ plein, complet, abouti. Pas seulement le caractère de Dieu, le fruit de l'esprit, la plénitude. Non. Moi, je veux la plénitude et je veux les 7 manifestations du Saint-Esprit, de l'onction. C'est ça qui est décrit dans Ésaïe 11, versets 1 à 2. Il parle, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ça, c'est pas en lui. C'est sur lui. C'est ce qu'on appelle l'onction quand il vient sur toi. Moi, je ne sais pas pour toi. Mais moi, je dis, Seigneur, manifeste à travers moi ta souveraineté. Manifeste ta sagesse. Manifeste ton conseil. Manifeste ta force. Et manifeste ton intelligence. Manifeste ta connaissance. C'est-à-dire la révélation des choses cachées que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Oh, les choses que les hommes ne savent pas. Soudainement, quand je dis ça, les gens disent, mais comment tu es au courant? Ça vient d'arriver. C'est le Saint-Esprit. Manifeste l'esprit de crainte de l'Éternel. En fait, l'esprit de crainte de l'Éternel, il parle dans Ésaïe 11, là, au verset 1 à 2. L'esprit de crainte de l'Éternel. Ce n'est pas seulement la crainte de l'Éternel en toi. En fait, c'est pas que ça. En fait, c'est quand le Saint-Esprit vient sur toi, l'esprit de crainte de l'Éternel, là, c'est pas la crainte seulement en toi. C'est pas ça. En fait, c'est pas que ça. C'est la crainte de l'Éternel autour de toi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où tu vois dans l'Ancien Testament, il était écrit, tu voyais que parfois il est écrit, la terreur de l'Éternel s'empara des Philistins. La terreur de l'Éternel s'empara de la population de Jéricho. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit vient, il atterrit avec tellement peur, avec bruit et fracas, que les ennemis disent Maman Nangaye, le Saint-Esprit a atterri, Kata de Rebosha, oh, les Bakosa. Et soudainement, la peur change de camp et une odeur de crainte de Dieu envahit les cœurs des gens qui te combattaient. C'est ça, l'onction de crainte de l'Éternel. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Je dis que ce soit ton partage. Quelqu'un me dit encore Amen. Mais je voudrais voir avec toi une autre exigence. Waouh, qui a avancé l'heure? Pour que Christ soit pleinement, dis encore pleinement. Après la soif, il y a une autre exigence. Et c'est que il faut respecter Christ afin de vivre Christ. D'où le titre de mon message, ce n'est pas exactement ça, mettez le titre de mon message. Le titre de mon message, c'est respecte le Christ dans la vie de ton prochain, même s'il n'est pas parfait. Dis à ton voisin, respecte Christ. Non, dis à quelqu'un d'autre encore, respecte Christ. Parce que vois-tu, tu ne peux pas manifester une facette du Saint-Esprit que tu rabaisses, que tu méprises, que tu diminues, que tu dévalues. Tu ne peux pas manifester une facette du Saint-Esprit quand tu offenses le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit
par lequel vous avez été scellés, vous avez été marqués d'un sceau comme propriété de Dieu pour le jour de la délivrance finale. Dis avec moi, n'attriste pas le Saint-Esprit. N'attriste pas le Saint-Esprit, n'offense pas le Saint-Esprit, ne diminue pas, ne rabaisse pas, ne méprise pas le Saint-Esprit. Tu diras, Pasteur Ivan, on peut mépriser le Saint-Esprit? Oui. Même qu'on est de nouveau, tu vas comprendre que oui. C'est l'erreur, la faute grave, monumentale, que commettaient les pharisiens hier et que commet malheureusement l'Église encore aujourd'hui. Voyez-vous, il est possible de mépriser Christ. Il est possible de diminuer Christ, de le dévaloriser, sans se rendre compte qu'on est en train de mépriser Christ, et même en croyant qu'on est quelqu'un de spirituel, alors qu'on est totalement charnel. Lorsque les pharisiens et les docteurs de la loi écoutaient les enseignements de Jésus, ils constataient un décalage. Sa parole était une parole d'autorité. Sa parole était une parole de feu. Sa parole était une parole qui embrasait. Sa parole était une parole qui le surclassait. Qui aurait dû les amener à dire, waouh, quelle parole. Nous les docteurs de la loi, nous là, ça fait longtemps qu'on parle. Mais il faut reconnaître que le petit là, quand il parle. La Bible dit, dans Marc chapitre 1 au verset 22, on était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité, et non pas comme les spécialistes de la loi. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le peuple disait, waouh, quelle autorité, quelle profondeur, quelle consistance, quel dépôt, waouh. Et les scribes et les docteurs de la loi, au lieu de rendre grâce à Dieu pour la parole qu'ils entendaient, au lieu de reconnaître que la parole était profonde, au lieu d'apprécier et de se connecter à cette grâce de cette parole profonde, ils ne pouvaient pas s'empêcher de dire Amen. Mais d'ailleurs, le petit là, il a étudié où? Et il disait dans Jean chapitre 7, verset 15, la Bible dit, les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? C'est-à-dire que le gars, il écoute une parole profonde, mais la question qui se pose, au lieu de recevoir la parole et d'être humble devant la parole, la question qui se pose, c'est, il a fait quelle école de théologie? Parce que moi aussi, j'ai fait une école. Reconnais que tu ne parles pas comme lui. Mais non, il ne veut pas reconnaître. Il ne veut pas reconnaître. Il dit, ça ne veut rien dire. C'est une manière de dire, ça ne veut rien dire. D'ailleurs, il étudie ça où? Nous, on connaît l'école de Gamaliel, on connaît l'école de toi, tu viens d'où? L'école de Caïphe, tout ça, là, on connaît. Mais toi, tu viens où? Fais avec moi. Tu vas comprendre que c'est un démon. Non, tu peux le faire là à l'église, il n'y a pas de problème. Mais après, le message, il ne faut pas faire. Bon, si tu me suis, dis-moi, je te suis. Dis-moi, je te suis. Donc, lorsque ils écoutaient Jésus parler, en faisant, il a étudié où? C'était une manière de diminuer le poids de la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? De la même manière, lorsqu'ils le voyaient opérer, lorsqu'ils voyaient les œuvres, les miracles, les prodiges et les signes. Église, il faut être conscient de ce que le premier des miracles que Jésus a annoncé là, en mon nom, ils chasseront les démons. C'est le premier des miracles. Hein? Parce que des fois, quand on entend miracle, on dit, ah, je n'ai pas encore vu un sourd entendre. Non, non, non. Chasser les démons, c'est le premier. Et d'ailleurs, beaucoup de maladies sont causées par les démons. Beaucoup de tourments sont causés par les démons. Donc c'est un miracle. Valorise. Je te dis ça pour que tu valorises le mot miracle. Et que tu ne prends... Parce que beaucoup d'entre nous, dans notre subconscient, quand on pense miracle, quand on entend le mot miracle, on pense à quelqu'un. Non, toi-même, pense à toi. C'est toi. Tu as déjà chasser les démons, non? Quoi? Tu n'as jamais chassé les démons? Il faut chasser les démons. Il y en a plein. Dans ta famille, on ne parle pas de toi, on ne parle pas de ta vie, mais dans ta famille, autour de toi, il y en a plein. Dis à quelqu'un, chasse les démons. Chasse les démons. Il faut les chasser. Il y a déjà chassé des démons? Oh! Dis à ton voisin, chasse les démons. Chasse les démons. Tu vois que c'est pas compliqué, hein? Trouve juste quelqu'un qui a des problèmes. Et je te garantis que la plupart des gens en ont. Demande-lui de te parler de ses problèmes. Et toi, tu vas discerner qu'il y a un esprit derrière le problème. Si c'est la peur, c'est un esprit de peur. Si c'est l'amertume, il y a un esprit d'amertume. Il y a des démons partout. Donc, prends ses mains et dis, fais seulement au nom de Jésus. Bon, fais ça avec délicatesse. Hein? Parce que si la personne commence à faire... Tu dis, mais chasse les démons quand même. Mais on peut les chasser subtilement. Tu lui dis, sors de ce corps.
Ne te manifeste pas, non, non. Sors. Libère, libère son âme maintenant. Libère. Tu vois, tu prends quelqu'un, tu te mets juste à chanter avec la personne. Libère, dans le nom de Jésus, libère-la. Il y a mon beau-frère qui est connecté en direct. Il m'a écouté dimanche à Bruxelles donner un témoignage de comment j'ai prié pour une femme, une copine, enfin une amie, pas ma copine, une amie. Il y a toujours des gens avec l'esprit tordu. Et comment j'ai prié pour une amie marocaine, mais elle est musulmane, ne croit pas. J'ai dit, maman, c'est pas une affaire de religion là. Parce qu'elle avait plein de problèmes. J'ai dit, je peux prier pour toi. Puis quand j'ai prié pour elle, j'ai commencé. J'ai dit, doucement, doucement, doucement. Et j'ai mon beau-frère qui m'a témoigné qu'il a prié pour sa collègue de travail au bureau. Elle est hindoue. Il a prié pour elle au travail. Et puis il a prié calmement, calmement. Et puis quand il a fini de prier, il entendait les sanglots de l'autre côté de l'appareil. Elle était en train de pleurer. Mais des fois, on n'a pas besoin de crier. Oh non, de Jésus. Non. Prie avec compassion, amour. Mais avec foi. C'est la foi dans la parole qui fait la différence. Dis à quelqu'un, chasse les démons. Donc lorsqu'il voyait Jésus chasser les démons, les pharisiens, quand il entendait enseigner, il méprisait sa parole. Et quand il le voyait chasser les démons, il ne pouvait pas s'empêcher de mépriser les œuvres. C'est-à-dire qu'attends, un paralytique vient de marcher, un sourd vient d'entendre, un aveugle vient de voir le jour du sabbat, et son problème c'est, ouais mais c'est le sabbat. Faux type. Apprécie l'œuvre de Dieu, c'est un miracle, c'est un prodige, c'est un signe. Mais les gars, ils ne regardaient pas à ça, ils ne pouvaient pas s'empêcher par jalousie de diminuer ce que Jésus faisait en disant, ouais mais il fait ça le sabbat, jaloux. Ou alors le pire, c'est pas Belzébul, c'est-à-dire c'est Satan qui est en train de, c'est à travers Satan qui est en train de chasser. Ah! Et vous savez, la tragédie c'est qu'aujourd'hui, l'Église reproduit les mêmes fautes et elle se tire elle-même une balle dans le pied. Et c'est l'Église elle-même, avec la séduction du tentateur, qui elle-même, tu vas comprendre, empêche la manifestation du Christ pleinement formé. La manifestation de la plénitude et de la puissance du revêtement. Le Saint-Esprit m'a montré qu'après la soif, il y a beaucoup qui empêchent Christ d'être formé en eux à cause de quoi? À cause du fait qu'il ne respecte pas. Il méprise, il diminue, il dévalorise Christ. Et il m'a montré qu'il y a 3 catégories d'églises, de ministères. Et comme dans les églises, il y a des chrétiens, alors il y a 3 catégories d'églises et par ricochet, 3 catégories de chrétiens qui tombent dans ce même piège que les pharisiens. Lequel? Le piège de mépriser, de diminuer, de rabaisser Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors il y a 3 catégories. Il y a la première catégorie, ce sont les personnes, donc les églises et les croyants qui n'ont ni la plénitude du Saint-Esprit, ils ne connaissent pas la plénitude, le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, et ils ne connaissent pas l'onction, la démonstration dont Paul parle quand il parle de la démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Il y a des églises et donc des chrétiens qui ne connaissent pas ça. Ce sont les églises la plupart du temps traditionnalistes qui existent depuis longtemps, qui sont dans la place depuis longtemps. Ils ont l'écrit de la parole, mais ils n'ont pas l'esprit de la parole. Ils sont là depuis des années bien avant ta nouvelle naissance, tout comme les pharisiens étaient bien en place, assis, établis, bien avant la naissance de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc vous avez les traditionnalistes, pas tous, Dieu merci, mais certains
qui sont froissés, choqués, scandalisés d'entendre parler d'une dynamique du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est en train de transformer les vies, il est en train de détruire les jougs, d'ôter les fardeaux. Et quand quelqu'un est dans ce genre d'église et qu'il va là où il y a la vie, là où le Saint-Esprit est en train de déménager, d'impacter les vies, et qu'ils vont témoigner à leur pasteur dit, ah, quoi? De quoi tu parles, hein? Oh, pasteur, j'ai vu les démons chassés, j'ai vu les gens être transformés, j'ai vu les cœurs être embrasés, assoiffés. Et il y a pas tout le monde, mais il y en a qui sont des responsables, des pasteurs, et qui détiennent sur leurs chrétiens, qui ne peuvent pas s'empêcher parce que ils ne croient pas à ça, ils ne le vivent pas eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'empêcher de diminuer, de mépriser par leurs paroles et par leurs commentaires les personnes que Dieu est en train d'utiliser pour impacter le monde, impacter les autres. Et alors, on a un campus, je ne dirais pas le pays, où il y a carrément des pasteurs qui ont convoqué. Bon, d'abord, évidemment, c'est toujours sur moi qu'on tire. Mais pourquoi c'est toujours sur moi qu'on tire? Castado, boulet rouge, qu'est-ce que je fais? Je suis pourtant je suis amour, je ne comprends pas. Ils m'ont haï sans cause. Donc, quand il y a des gens qui sont sortis de là-bas, quand ils sont arrivés à ICC, ils ont dit, mon Dieu, mais je croyais avoir compris la vie chrétienne, mais maintenant je comprends ce que c'est que le Saint-Esprit. Oh, j'ai soif du Saint-Esprit. Et quand ils vont dire ça à leur pasteur dit, mais il y a un perturbateur là, c'est Castanou. Et il y a quoi là-bas? Et puis alors, pasteur Freddy est parti là-bas par courtoisie. Oh, mais alléluia. Ils ont dit, mais c'est quoi, oh là là? Et avec moi, oh là là. Hein? Mais ces églises-là, où il y a des trucs bizarres là, hein, un pacte là, où on est trop embrasé là. Ah non, l'église c'est le calme. Les amens, ça crie trop, ça fait trop de bruit. Chut. Et puis c'est quoi ces phénomènes ils appellent ça la transhumance. Lorsque quelqu'un attend, le feu est là, et que les gens commencent à dire, ah, les démons commencent à se manifester. Non, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Le problème c'est que même dans les Écritures, quand j'ai dû chasser les démons, il y avait le père, il y avait le lunatique là, les démons le jettent dans le feu, mais c'est dans les Écritures, ça existe. C'est parce qu'il y a le feu. Ils disent non, le Saint-Esprit n'agit plus. Chut. Silence. Et quand tu oses dire le contraire, là-bas, c'est quoi? Il n'y a rien. En fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas en train de mépriser les personnes. Ils sont en train de mépriser le résident qui opère à travers ces personnes. Et donc, ils sont en train de mépriser, de diminuer, de dévaluer, de rabaisser Christ. Et le résultat, c'est que tu ne verras, tu vas entendre les mouches voler, mais tu ne verras aucun changement, aucun joug détruit, aucune conversion. Depuis 1950, maintenant je dirais depuis 1967, parce que ça fait 50 ans, à partir d'aujourd'hui 2017, il y a 50 personnes, depuis 50 ans, une âme gagnée chaque année. Wow. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'impact, parce que la grâce que tu critiques est une grâce que tu rejettes. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il y a la catégorie de ceux qui... Alors tu me dis, ça c'est pas nous, c'est vrai. Mais encore, je répète, ce n'est pas tout le monde. Dieu merci, il y a des gens bienveillants, avec un bon cœur, dans nos églises traditionnelles. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Donc il y a la catégorie des gens qui n'ont ni la plénitude, ni la puissance, l'onction, le revêtement. Et puis il y a la catégorie ensuite de ceux qui manifestent, donc quand je dis de ceux, je parle des églises et donc des chrétiens qui manifestent l'onction du Saint-Esprit, la démonstration d'esprit et de puissance. Mais donc il y en a qui manifestent l'esprit de la puissance, mais qui ont peu de profondeur dans le domaine de la révélation de la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et leur seul mot, c'est power. Quand tu viens de leur église, ils te disent, nous sommes l'église de la power. Tu dis, comment on fait pour le... Est-ce que vous avez un système pour suivre les couples mariés? Power. Et est-ce que vous avez des ateliers pour aider les jeunes? Power. Petit, chez nous, c'est power.
C'est-à-dire que c'est les églises où on souffle tout le temps sur toi. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tous les dimanches. À un moment donné, tu sais, à force de tomber, de te relever, tu finis par avoir le vertige. Non, sérieux. Tu finis par avoir la tête qui tourne. Hein. Et quand tu as la tête qui tourne, on souffle encore. Tombe encore. Pas encore. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, vous avez ce genre de ministère, d'église et de chrétiens qui sont de ces églises. Ce sont des chrétiens de power. Et quand ils entendent que le Saint-Esprit est en train d'agir à travers, il est en train de se déployer dans une autre église, mais qui met l'accent sur la parole, dont on a l'impression qu'elle met plus l'accent sur la parole révélée, décortiquée, expliquée. Ils ne peuvent pas s'empêcher, puisque eux, la grâce qu'ils manifestent, ce n'est pas la parole, c'est la puissance. Alors parfois, pour légitimer, pour justifier, pour revendiquer, on a tendance à diminuer ce qu'on n'a pas. On a tendance à le mépriser en disant moi je ne comprends même pas comment une église. Alors tu vas entendre un pasteur qui va dire, tu vas entendre un pasteur, quand j'ai entendu ça, un pasteur qui va dire, les démons n'ont pas besoin de révélations en grec, en hébreu, d'explications. Les démons ne comprennent que la puissance. Et là toute l'église dit Amen. Et c'est vrai. Les démons n'ont pas besoin du grec et de l'hébreu. Le problème, c'est que ton esprit et ton âme ont besoin de la révélation de la parole. Parce que la vérité d'abord, c'est que Jésus lui-même prenait le temps d'expliquer les Écritures à ses disciples. Pourquoi il prenait le temps d'expliquer les Écritures? Parce que la foi ne vient pas de la puissance, mais de la parole. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et on entend un son, et ce qu'on entend vient de la parole. Le mot grec, c'est le rhéma. Ça veut dire que la parole révélée est ce qui enfante, et ce qui produit la foi. Quelqu'un me dit Amen. Donc, il ne faut pas mépriser la parole, parce que s'il n'y a pas la parole révélée, il n'y a pas la foi. S'il n'y a pas la parole révélée, il n'y a pas la nourriture et la croissance de ton homme intérieur. Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. S'il n'y a que la puissance, il n'y a pas la parole, ça engendre une église où les gens aiment bien tomber, mais ils ne sont pas transformés. Il y a toujours l'impudicité, il y a toujours la légèreté, il y a toujours l'orgueil, l'insolence, la colère, parce que c'est la parole qui transforme. C'est la parole qui renouvelle l'intelligence. Romains 12, verset 1. Et c'est encore la parole qui restaure ton âme. Jacques chapitre 1, verset 21 à 22. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui a le pouvoir de sauver, de restaurer, de façonner, transformer vos âmes. Je n'ai pas entendu ton Amen. Dis avec moi la parole. Et ce qui est terrible, c'est que quand tu vois une église, et donc des chrétiens, qui sont fondés dans la parole révélée, pas l'écrit, l'esprit. Quand tu vois quelqu'un qui a une bonne profondeur dans les Écritures, tu es en train de voir quelqu'un qui a une forte intimité avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit révèle les mystères, les secrets de sa parole aux intimes. Pas à tout le monde. Donc, normalement, si tu étais sage, au lieu de diminuer, de dévaloriser, de rabaisser, tu devrais plutôt célébrer, apprécier, encourager et même mieux, semer dans une grâce que tu n'as pas. Afin que cette grâce croisse en toi. Parce que j'ai découvert une chose. Avec le Saint-Esprit, à l'exception de Jésus, même quand tu vois les différents profils de tous les apôtres, j'ai découvert que, à l'exception de Jésus, c'est très rare, au début, d'avoir une personne qui manifeste une très forte puissance et une très forte révélation de la connaissance de la parole. C'est rare. Parce qu'en fait, la révélation de la parole est le fruit d'une plénitude et d'une communion intense avec le Saint-Esprit. Et tu vas voir que c'est rare, c'est très rare à part Jésus. Lis les apôtres, tu vas voir que Pierre opérait dans la puissance. Oui, c'est vrai, peut-être à part Paul, c'est vrai. Mais attention, même quand tu vas regarder Paul, tu vas te rendre compte que... Qu'est-ce que j'essaie de te dire? J'essaie de te dire qu'en fait, avec Dieu, au commencement, j'ai découvert que c'est pas parce que tu ne manifestes pas encore une grâce que tu ne vas pas la manifester.
J'ai découvert qu'en fait, Dieu donne rarement une forte dose de puissance et de parole à tout le monde. C'est rare. En fait, Dieu donne toujours une portion. Et quand tu es fidèle dans les petites choses, quand tu sais honorer, tu sais célébrer, tu sais prendre soin, et tu sais être humble et apprécier aussi ce que les autres ont. En fait, avec la loi de la fidélité, l'onction, la grâce va continuer d'augmenter, augmenter. Non seulement celle que tu as reçue va augmenter, mais j'ai découvert que même les grâces que tu ne manifestais pas, même les dimensions que tu ne manifestais pas, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas les manifester. Ça veut dire que Dieu commence toujours quelque part, mais il ne s'arrête pas là où il a commencé. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que là où tu es aujourd'hui, là où tu manifestes Christ aujourd'hui, n'est pas tout ce qu'il y a à manifester de Christ. Il y a des phases supplémentaires, il y a des dimensions supplémentaires. Oh! Mais le secret, c'est apprendre à célébrer, à valoriser, à apprécier, et même à semer dans une grâce que tu n'as pas. Parce que la meilleure manière de perdre une grâce, même si tu as soif, tu ne verras pas se manifester dans ta vie une grâce que tu méprises. Parce que ce que tu n'as pas compris, c'est qu'en méprisant celui qui a la grâce de la parole, ce n'est pas lui que tu méprises. Tu es en train de mépriser la parole faite chair du commencement qui parle à travers cette personne. Donc tu es en train de diminuer, de mépriser Christ. Et tu vas être quelqu'un seulement de la puissance, de la puissance, de la puissance. Mais tu ne comprends pas qu'on peut être quelqu'un de la puissance, mais également quelqu'un de la parole. Et si tu vois une personne qui opère avec les deux dimensions, c'est une personne qui a appris à respecter, à apprécier. Les gens qui avaient cette grâce à l'époque où ils n'avaient pas, lui, cette grâce. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Dis avec moi la parole. Donc si tu es une église où il n'y a que power, 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 c'est pour commencer, c'est pas pour rester en permanence dedans. Parce que les vies ne sont pas transformées sur la parole. Il faut aspirer à la parole, mais il faut soupirer pour que Christ soit plein, soit complet et soit accompli. Moi, je ne veux pas d'un Christ déséquilibré qui marche sur un pied. Je veux un Christ pleinement formé. Je n'entends pas ton amen, je ne sais pas. Oh, kata, librokos, kata. Il y a une personne qui m'a raconté qu'il s'est fait évangéliser par deux sœurs. Et puis quand elles ont appris qu'il venait à ICC, elles ont dit « Ah, tu vas à ICC ?» Il dit « Oui, oui. » Il pensait qu'elles allaient sourire et rendre grâce à Dieu. Elle dit « Ouais, mais bon. Ouais, mais bon. » Quand quelqu'un vous a dit « Ouais, mais bon. » Ouais, mais bon, là-bas, il n'y a pas la puissance. Hein? Il n'y a pas les miracles. Hein? Il n'y a pas le Saint-Esprit qui détruit les jours des fardeaux. Mais elle n'est jamais venue à l'église. Elle n'est jamais venue. Ah, en fait, elle parle parce que le dimanche, parce qu'elle voudrait que le dimanche, que je fasse des moments de prière où les gens viennent avec leur costume cravate et puis ils vomissent devant. Et qu'on mette ça en direct sur internet. Là, ils vont dire power. Wow. Bon, en fait, j'ai dit au frère ce qu'elle essayait de dire. Nous, on n'a pas cette grâce-là. Nous, on est 50 depuis 1950. Mais nous, au moins, power. En fait, c'est la frustration. Mais c'est la meilleure manière de ne jamais recevoir cette grâce sur ta vie. Nous recevrons toutes les grâces au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Acclame, 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 acclame. Donc il y a ceux qui n'ont... Oui, c'est ça. Rappelle-moi, laisse le titre du message là. Respecte Christ dans la vie de ton prochain, c'est ça. Ne le diminue pas. Comment on peut diminuer Christ? On le diminue lorsqu'on méprise le Christ qui est en train d'opérer dans la vie de ton prochain. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il y a les trois types de personnes qui tombent dans le piège des pharisiens. Il y a ceux qui n'ont ni la plénitude ni la puissance. Il y a ceux qui ont la puissance mais ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas la plénitude. Et puis il y a le troisième et dernier cas de figure, c'est ceux qui ont la plénitude du Saint-Esprit, ceux qui mettent l'accent sur le
caractère. Ce sont les gens de la parole décortiqués, expliqués, révélés, sondés, grec, hébreu. Et à force d'envoyer la parole, ben la parole fait en sorte que l'intelligence est renouvelée, que les cœurs brisés sont restaurés, que les jougs, pardon pas les jougs, mais que les vies en tout cas sont transformées par le renouvellement de l'intelligence. Donc il y a ceux qui mettent l'accent, il y a ceux qui expérimentent la plénitude. Donc le caractère, dis avec moi le caractère. Non, j'ai pas entendu. Mais ils ne vivent pas, ils ne manifestent pas l'onction qui brise les jougs, ou ils ne manifestent ça que rarement. L'onction qui brise les jougs et qui ôte les fardeaux. Donc, ils ne manifestent pas pleinement le Christ qui prend plaisir à aller de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et pourquoi, pasteur Rivard, il ne manifeste pas cette dimension de, pas seulement, voilà. Donc je disais, il y en a, le deuxième, c'est ils ont la puissance et ils n'ont pas la parole. Et le troisième groupe, c'est les églises et les chrétiens qui ont la parole et qui n'ont pas la puissance, ou ils ont une petite puissance. Et pourquoi ils ont une petite puissance? Parce que dès qu'ils rencontrent un ministère qui grandit grâce à l'onction seulement, qui ne se repose que sur la puissance, où il n'y a que la puissance, et comme il y a la puissance, il y a la foule qui vient, et puis il y a les offrandes qui viennent, parce que quand les gens sont touchés, ils aiment donner. Quelqu'un dit Amen. Il n'y a que toi qui, quand tu es touché, tu n'aimes pas donner. Sinon les autres, quand ils sont touchés, non, je t'assure, hein, les autres, quand ils sont touchés, ils sont tellement reconnaissants. Il y a plein de gens, quand ils sont touchés, ils donnent. Barnabas a donné le chant. Il y a beaucoup de gens qui donnent quand ils sont touchés. Comment on fait, en parenthèse, toi tu fais pour être touché? Bon, bref. Oh, pardon. Pourquoi il n'y a pas la puissance? Pourquoi il y a une petite puissance? C'est parce que quand ils voient quelqu'un qui opère avec la puissance, mais qui ne met pas l'accent sur le caractère, ça les gêne tellement. Surtout quand le pasteur a une moralité douteuse. Quand ils perçoivent le pasteur un peu, il fait trop d'appels à donner. Il y a des gens, c'est des gens de caractère, de principe. Et quand il apprend que le pasteur il aime trop parler de donner, ou pire, si le pasteur est tombé dans la fornication, l'adultère. Dès que tu lui dis, Dieu a fait ça à travers telle personne. Il dit quel homme? Où? Qui? Le gars qui s'est remarié là. Oh, laisse tomber. Tu fais Il m'a dit, chaque fois que tu fais parce que la personne a une histoire compliquée. Parce que la personne a des trous dans son histoire, comme David. Il a commis l'adultère. Ou parfois tu sais qu'il a commis, mais parfois même il commet encore l'adultère. Et les gens de caractère ne comprennent pas. Comment quelqu'un peut être un impunique, et un adultère, et un voleur notoire, et Dieu opère à travers lui. Ils acceptent tellement pas que parfois il y en a qui vont jusqu'à l'extrême en disant c'est sûrement pas le Saint-Esprit. Alors ça c'est le pire. Mais il y en a qui savent que c'est le Saint-Esprit, mais qui sont énervés, qui disent moi je ne comprends pas comment Dieu peut utiliser quelqu'un comme ça. Et on lui dit oui, mais à travers cette personne, il y a telle sœur qui a été guérie de sida, telle personne a été guérie de cancer, telle personne était un démoniaque, les démons l'ont lâché. Et au lieu de célébrer, Dieu dit ouais, mais bon. Ne sachant pas que quand tu viens de dire ouais, mais bon, tu ne viens pas de diminuer la personne. Tu viens de diminuer, de rabaisser, de mépriser le Christ qui était en train d'opérer à travers la personne. Parce que je te l'ai dit, je te le répète encore, Dieu n'utilise pas, l'onction ne vient pas que sur les gens qui marchent dans la sainteté. L'onction vient, Dieu atterrit sur les gens qui sont disponibles et qui veulent. Certains sont propres, certains sont sales. Mais Dieu dit, je cherche des pieds et des mains. Je vais juger la personne plus tard. Pour l'instant, j'ai juste besoin d'un vase. C'est pour ça que tu vas voir que Dieu utilise quelqu'un. Mais on sait que le gars, il couche quand même. On sait qu'il a plusieurs femmes. On sait qu'il trompe. On sait même qu'il drague des filles dans son église. Dieu dit, il s'est rendu disponible. Pourquoi tu parles et tu bavardes? Est-ce que toi, tu t'es rendu disponible, monsieur sainteté, madame sainteté? Est-ce que toi, tu es allé?
Est-ce que tu as accepté d'imposer les mains aux malades? Est-ce que tu as accepté de chasser les démons? Est-ce que tu l'as fait? Non, tu ne le fais pas. Et tu veux te transformer en donnant de leçons à Dieu. Oui, mais Seigneur, pourquoi telle personne tu l'utilises? Est-ce que toi tu as accepté que je t'utilise? Parce que tu as accepté de renoncer à ta propre volonté. Ouais, mais moi j'ai mon mariage. Non, mais. Alors fiche-moi la paix. Laisse-moi utiliser les gens qui sont disponibles. Il y a des gens qui sont tellement rigoureux sur le caractère qui ne peuvent pas s'empêcher de banaliser, de diminuer les gens qui opèrent avec Dieu sans caractère. Et tu sais quoi? J'étais comme ça. J'étais comme ça pendant plusieurs années. Tellement consacré que je ne comprends pas comment tel gars, mais Seigneur, tu sais qu'il couche, tu sais, non? Tu es pas au courant? Oh, Saint-Esprit, tu n'es pas au courant? Je te dis, les sœurs ont dit, tout le monde sait. Il n'y a que toi qui ne vois pas, Saint-Esprit. Je ne comprends pas. Hein? Tu vois tout, tu sens tout, mais on dirait que là, tu fais une impasse. Réveille-toi, oh Dieu. Agis. Agis quoi? Tu es en train de diminuer Christ. Ce n'est pas lui qui fait les œuvres, c'est Christ. Tu es en train de rabaisser, de minimiser, de dévaluer Christ. Et tu es en train de te priver d'une grâce que tu aurais dû célébrer. Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, il m'a dit, tu ne peux pas dissocier une personne de sa fonction, si c'est une autorité. Il m'a dit, tu ne peux pas séparer une personne de l'autorité qu'elle revêt devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas dire, François Hollande, mais le président de la République, je respecte bien entendu, comédien. Tu ne peux pas dire, je hais les flics pourris, mais je respecte la police. Non. Même les vrais policiers vont te dire, quand tu parles mal des policiers, même pourris, tu parles mal de leur uniforme. Ils ne se sentiront jamais flattés. Alors la question est venue dans mon esprit, mais d'où nous vient cette habitude? D'où vient cette habitude de critiquer, de mépriser, de diminuer, de rabaisser Christ? C'est notre prochain, même quand il n'est pas parfait. Et parfois le gars n'a rien fait, mais il y en a, ils ne peuvent pas s'empêcher de critiquer. D'où ça vient? En fait, il m'a montré que ça vient de nous, les pasteurs, les conducteurs, les leaders, les conducteurs du peuple. C'est nous qui avons appris à nos membres, nos disciples, à critiquer, à mépriser. Parce que la vérité est que la plupart des chrétiens, quand ils ont accepté Jésus, ils étaient sincères. Ils étaient sincères. Ils adoraient les mains simples, le cœur simple. C'était pas compliqué. Mais ce sont les pasteurs. Quels pasteurs? Les pasteurs et les leaders frustrés de voir les autres manifester une grâce qu'ils n'ont pas, qu'ils auraient aimé avoir, mais puisqu'ils ne l'ont pas, et qu'on ne parle pas de eux, mais des autres. Alors la meilleure manière de se défendre quand on parle trop des autres, c'est de diminuer les autres. Ne réalisons pas que tu diminues pas la personne. En parenthèse, ma taille n'a jamais diminué. 1,86 m. Et ma taille spirituelle n'a pas diminué. C'est Christ dans ta propre vie que tu es en train de mépriser et de diminuer. C'est pas Christ en l'autre, parce que Christ en moi, il n'arrête pas de grandir. Mais c'est Christ en toi qui voulait manifester sa plénitude, la révélation de la parole, sa puissance, que tu es en train d'affaiblir et de diminuer. C'est toi-même. Est-ce que quelqu'un me suit? La plupart des chrétiens ne savaient pas faire ça. Ils ont appris ça où? Auprès des pasteurs. Lorsque les pasteurs disent ça ne veut rien dire. Ils se disent oh, quelle autre église encore tu connais? Tabernacle de gloire. Oh, moi là ça dit oh là 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 là, laisse tomber. Oh, il y a un frère, il va dans une église. C'était même pas ici, c'était en Côte d'Ivoire. Un gars qui a une chaîne de télé. On ne te connaît pas. On ne t'a pas posé de questions. Et il y a un frère de chez nous, il ne sait même pas que le gars est de chez nous. Il a une chaîne de télé, on ne lui a rien demandé. Hein. On ne lui a même pas parlé. Dès que le gars arrive, il dit, vous savez, moi chez moi, sur ma chaîne de télé,
Je mets des programmes anglo-saxons, américains, tout ça là. Parce que moi, les églises modernes d'aujourd'hui, là, je ne les connais pas. Hein. Les Sanogo, les Castanou, là, moi, ça, j'en veux pas, moi, ces gens-là. Non, t'as pas demandé. C'est quoi? Mais on sait que tu n'as pas d'impact. On sait que tu es froid comme un glaçon. On t'appelle Iceman, l'homme de glace. On sait. Le feu a du mal à te saisir. On sait. Mais ça fait quoi? Mais c'est pas grave, on n'a rien dit. Le gars ne m'a pas parlé. Tu casses, tu salis, tu casses. Mais c'est dommage parce que tu es en train... Tu vois, le problème c'est que quand tu casses. Il y a un nez de nouveau à côté qui est en train de casser. Et donc toi tu fais... Le pauvre enfant né de nouveau là. C'est ça, instruire l'enfant, Proverbe 22, verset 6. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors tu as des gens, ils ne savaient pas critiquer. Mais à force d'entendre ces pasteurs, ces leaders frustrés, aigris, coincés, bloqués, amers, faire eux aussi ils font, les chrétiens ils font ça ne veut rien dire. Lui il faisait tu fais 2 fois plus. Sans le savoir, tu empêches les gens de vivre la grâce qu'ils auraient dû manifester. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus dit dans Matthieu 23, verset 15, malheur à vous, les services de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti, et quand il est devenu, vous en faites un fils de l'enfer 2 fois plus que vous. Comment? Juste à force de critiquer Christ. Vous poussez ceux qui vous suivent, vous avez les avez menés au Seigneur, maintenant vous en faites des fils de la géhenne, pire. Et le Saint-Esprit m'a parlé de ça. Et comme j'étais comme ça moi aussi à l'époque, j'ai lui demandé pardon à Dieu. Et à l'époque, j'étais tellement exigeant. Je le suis toujours. Il m'a dit, c'est toi qui es juge? C'est toi? Je t'appelle monsieur le juge? J'ai dit non Seigneur. Il m'a parlé. Il m'a délivré de la folie. Et il m'a dit, demande pardon, publiquement, à l'église. Je demande pardon, voilà que je demande pardon. Toutes les fois que par mes paroles, où j'ai rabaissé et diminué ce que Dieu faisait dans la vie de quelqu'un parce qu'il était dans l'impudicité. Il m'a dit, mais c'est moi qui étais en lui. Il m'a dit, demande pardon. Donc, je vous demande pardon. Solennellement, officiellement. Parce qu'en faisant ça, je ne vous ai pas aidé. En faisant ça, je ne vous ai pas aidé. Il m'a dit, je vais vous emmener, je vais t'emmener toi et le peuple que tu conduis dans une dimension que tu n'as jamais vue. Et il m'a dit, pour ça, il faut que tu respectes Christ qui est chez les autres. Il dit, oui Seigneur, à vos ordres, chef. Tu vois, je suis en train d'atterrir. Tu dois comprendre une chose. Celui qui est oint, tu rappelles-toi, c'est comme un corps habillé dans le monde spirituel. Dis amen si tu me suis. Un oint de Dieu est l'équivalent d'un policier. C'est le plan spirituel. Et il m'a dit ceci, ne critique jamais un policier. N'injurie jamais un policier. Tu penses que tu critiques la personne, mais en fait, tu ne critiques pas la personne. Tu es en train de critiquer l'uniforme. Parce que tu ne peux pas dissocier la personne et son uniforme. Et tu es coupable d'outrage à un agent des forces de l'ordre. On peut t'arrêter rien que pour ça. Sur le plan spirituel, on t'arrête rien que parce que tu as critiqué, tu as mal parlé des loin de Dieu. Il m'a dit deuxièmement, ne parle pas mal d'un policier. Et tu vas croire que le chef de l'État va te défendre, même si c'est un policier mauvais. Il y a toujours des bons et des mauvais. Toujours. Ça ne changera pas. Mais il m'a dit, quand tu attaques les policiers, tu attaques celui qui leur a donné la tenue, l'uniforme de policier. Est-ce que quelqu'un me suit? Si un policier est pourri, s'il est mauvais, laisse sa hiérarchie le juger. Laisse la police des polices s'en occuper. Tu n'es pas la police. Reste tranquille. Fais ce que tu as à faire, fais-le correctement. Quelqu'un dit amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? On n'attaque pas. Le système ne va jamais prendre fait et cause pour toi.
Je sais que je l'ai déjà dit, mais il y en a qui ont besoin de le entendre. Ta bouche là, ferme-la. Ferme-la. Shut up. Oui, mais je pense que, on s'en moque. On s'en décalcule. Je viens d'inventer un mot. On s'en désarme, on s'en tape. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Tu penses quoi? Tu vas enseigner Dieu? C'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe des policiers, pas toi. Fais ce que tu as à faire. Fiche la paix au monde. Dieu m'a parlé. Il m'a dit, tais-toi. J'ai dit, oui, mais Seigneur, ça c'est la publicité, ça c'est la manipulation. Il m'a dit, tais-toi. Je ne t'ai pas demandé de parler, tais-toi. En parlant contre lui, c'est contre moi que tu es en train de parler, tais-toi. Je dis, ah, ok. Il m'a dit, un civil qui a attaqué, qui a sali l'image de la police pendant longtemps, un civil, le jour où il postule à la police pour avoir l'uniforme, il sera recalé. Pourquoi? Il a méprisé, déshonorisé, sali l'uniforme. Maintenant, il veut devenir lui aussi policier? Non, il y a toujours des enquêtes. Si on sait que tu étais un activiste, abat la police, tu es viré. Et il m'a dit, c'est pour ça qu'il y a des gens, c'était des civils. Ils n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, quand le Saint-Esprit essaie de les baptiser, on impose la main sur la tête, le front, le crâne, les joues, les tempes, tout ça là. Ça passe pas. Des fois, on dit ouvre la langue, comme c'est des dentistes. Allez, reçois, la langue bouge là. Parle en langue. Ça sort pas, ça sort pas. Il m'a dit, un civil qui va avoir l'uniforme, mais qui a toujours méprisé l'uniforme, ne reçoit pas l'uniforme. Il y a des gens qui ont du mal à recevoir le baptême du Saint-Esprit parce qu'ils ont trop méprisé les oins de Dieu. Waouh. Il est avec moi, waouh. Il m'a dit, là c'était le cas d'un civil. Il m'a dit un policier qui a l'uniforme. Ça veut dire qu'il est oint. Dans le monde spirituel, il est oint. Dis avec moi, je suis oint. Il m'a dit un policier qui critique les autres policiers à cause de leur mauvais comportement. Ce policier-là ne va jamais gravir les échelons. Il est policier, mais il va rester simple aspirant première classe ou sans classe. Il ne va jamais monter. Pourquoi? Sa hiérarchie ne va jamais le faire monter. Pourquoi? Il a déshonoré l'uniforme en attaquant les autres policiers. Quand tu es oint, n'attaque jamais les oints. Tais-toi. Ferme ta bouche. J'ai dit, mais Seigneur, on fait comment? Il m'a dit, tais-toi. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Tais-toi. Quand il faut parler pour les critiques, tais-toi. Ferme la bouche quand il s'agit de critiquer. Ouvre la bouche quand il s'agit de prier, d'implorer, de demander pardon pour le corps de Christ, de demander pardon pour nos fautes. Pardon. Voilà pourquoi j'ai dit, quand vous priez, dites notre, dites pardonne-nous nos offenses. Parce que même si tu n'as pas offensé Dieu, il y en a qui l'ont offensé. Il y a des oints, il y a des pasteurs, il y a des leaders, il y a des membres qui l'ont offensé. Demande pardon. Ferme la bouche quand il s'agit de critiquer. Ouvre-la quand il s'agit de prier, d'intercéder, de supplier. Dis Seigneur, aie compassion. Parce que tu discernes que le combat n'est pas contre la chair et le sang. Derrière cette personne voleuse, derrière cette personne manipulatrice, derrière cette personne impudique, il y a un esprit qui essaie de le contrôler. Dis au Seigneur, ne laisse pas l'esprit contrôler cet homme de Dieu. Ne laisse pas l'esprit contrôler cette femme de Dieu. Seigneur, aie compassion. Libère cet homme, libère cette femme. S'il te plaît, libère-la. Parce que, je finis, il m'a dit, en fait, tu n'as aucune idée de la nature des combats que certains peuvent mener et qui ne sont pas le fruit de leur propre péché, mais qui sont juste le fruit de choses qu'ils ont héritées, de bagages, de liens qu'ils ont hérités, des combats indésirables et indésirés qui proviennent des autels bâtis dans les familles. Et il m'a dit, il y a des choses, il y a des combats, tu n'as pas idée. Il faut arrêter de juger les gens sur les apparences, parce que tu ne sais pas, en fait, d'où la personne vient et le genre de combat, l'intensité de combat à laquelle elle est confrontée. Et parfois, il y a des gens, si tu connaissais le combat, les réclamations qui sont en train de tout faire pour le tirer,
si c'était toi, tu aurais déjà rétrogradé. Elle ou lui, il est encore dans le Seigneur. Peut-être qu'il est faible, mais il est encore au moins à l'église. Alors bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Il y a des gens, ils se battent, mais au moins ils sont là. Bénis Dieu. Arrête de regarder la personne qui lutte avec le péché. Même si elle est tombée, arrête de dire tais-toi. Christ est en elle. Dieu l'a utilisé pour faire du bien. Ne diminue pas Christ. Tu ne pourras pas manifester celui que tu diminues. Tu ne peux pas manifester Christ si tu le méprises. J'ai entendu parler de l'histoire d'un pasteur. C'est une histoire vraie. Un pasteur qui, pendant qu'il dormait, et puis, dans son rêve, il est entraîné sous l'eau. Exactement d'ailleurs comme l'histoire que mon épouse racontait à Sergi la dernière fois. Il est entraîné sous l'eau et puis il se retrouve dans un royaume. Et il se retrouve avec des femmes, mais des femmes belles qui sont en train de le caresser, de le caresser. Et puis il y avait un trône là, et puis un vieillard qui lui dit de s'asseoir sur le trône. Et puis on le caresse là. Tu sais, même dans les rêves là, quand on te caresse là, tu sais, hein? Quand tu vois ça fait dans le rêve, tu sais. Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, quand quelqu'un est vraiment né de nouveau, même quand il a des rêves impurs, dans le rêve, il sait que c'est pas bon. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dans le rêve, il essaie de se débattre. Si c'est un enfant de Dieu, si la semence de Dieu, il essaie. Et ce pasteur, un pasteur, il essaie de se battre. On le caresse. Puis il se... Et dans le rêve, il dit non. On lui dit assieds-toi sur le trône. Un vieillard lui dit assieds-toi avec des cheveux blancs. Assieds-toi sur le trône. Il dit non. Assieds-toi. Il dit non. Je veux pas. Alors il essaie de crier. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Dans le rêve. Et puis il dit Jésus. Paf, il sort de là. Et puis il se réveille. Mais attends, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. 2 jours plus tard, il reçoit un coup de fil de son oncle. Son oncle lui dit, mais pourquoi as-tu refusé d'occuper le poste, de prendre la place du roi dans notre royaume? Il dit, de quoi tu parles? Il dit, mais tu n'as pas vu un vieil homme qui essaie de te faire asseoir sur le trône, tu refusais? C'était moi. Il dit quoi donc? C'était pas un rêve? Non, c'était pas un rêve. C'était une vision réelle. On essaie de te faire asseoir, mais tu as refusé. Pourquoi tu as refusé? Ce pasteur dit, c'est toi qu'on avait établi comme héritier. Ils n'en ont rien à faire que tu sois pasteur ou pas. Dans la lignée, dans l'histoire familiale, parce que ton sang a toute une histoire, les démons, on leur avait dit, ce petit-là qui vient de naître, on vous le donne. Il sera le roi que vous voulez. Pourquoi tu refuses? Il dit, je ne sais pas, je suis né de nouveau. Pourquoi tu refuses? Alors tu vois, quand tu regardes la vie de ce pasteur à l'extérieur, il est combattu. On le tire. Et le gars, il a divorcé plusieurs fois déjà. Mais tu penses qu'il est content d'avoir divorcé? Tu penses qu'il est fier d'avoir divorcé? Non. Mais quand tu le regardes de l'extérieur, tu diras, un gars que Dieu utilise, qui a divorcé 4 fois, pour moi, c'est une abomination. Est-ce que tu sais les combats qu'il est en train de mener? Est-ce que tu sais les luttes qu'il a? Parce que lui au moins, il reste accroché à Dieu. Il ne capitule pas. Même s'il tombe, il se relève. Est-ce que tu sais ce qu'il lutte? Le Saint-Esprit m'a dit. C'est pour ça qu'il m'a parlé, il m'a dit, tais-toi. Tu n'as aucune idée de ce que les gens vivent. Il y en a, ils ne prennent pas plaisir, mais ils sont tirés. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas la révélation pour savoir comment on triomphe de ça. Ils ne savent pas comment devenir un véritable orateur. Ils ne connaissent pas ce que tu connais. Ils n'ont pas appris ce que tu as appris. Mais ils luttent avec leurs armes et leurs forces. Et toi, tu viens, monsieur le juge de l'église. Un noir qui fait ça. Il m'a dit, ce genre de personne a plus besoin de tes prières que de tes critiques. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon.
Jésus-Christ, mon sauveur, pardonne-moi, pardonne ma folie. J'ai voulu me positionner en juge. Mon état lamentable. Je croyais être spirituel, alors que Dieu me trouvait charnel, immature, prenant une place que Dieu ne t'a pas demandé d'occuper. Pardonne ma folie. Pardonne-moi chaque fois que je t'ai méprisé dans mon frère ou dans ma soeur. En méprisant les soins, je t'ai méprisé. En méprisant ce qui est en la parole, j'ai méprisé Christ, la parole. Je croyais que je m'en prenais aux hommes, mais je ne savais pas que même dans mon cœur, quand je méprisais dans mon cœur, je méprisais les soins, je méprisais Christ, loin par excellence. Pardonne. Pardonne ma folie. Oh, pardonne. Oh, pardonne. Ah, délivre-moi. Délivre-moi de la folie de cette langue qui est quand même un feu mortel. Délivre-moi, pardonne. Pardonne-moi. Demandons pardon. Demande pardon pour chaque fois que tu as méprisé les soins de Dieu à cause de leur attitude. Il y en a qui étaient coupables. Il y en a qui avaient une mauvaise vie. Il y en a qui n'avaient même pas une mauvaise vie. Mais ta langue là ne pouvait pas s'empêcher de critiquer, de calomnier, de mépriser. Tu as rabaissé, tu as méprisé Christ. Pardonne ma folie. Ah, je demande pardon pour ce que j'ai contaminé, et j'en ai fait des disciples pire, 2 fois pire, qualifiés pour la géhenne, pour l'enfer. J'aurais dû engendrer des imitateurs de Dieu, là où j'ai engendré des calomniateurs. Je te prie pardon. Pardonne-moi. Pardonne. Purifie-moi. Purifie. Je reconnais ma folie. Je reconnais. Purifie-moi, Jésus-Christ, mon sauveur. Par ton sang précieux. Oh, je te prie. Je n'ai pas d'excuses pour expliquer ma folie, pour expliquer mon caractère insensé. Et je croyais être spirituel. Purifie-moi. Jésus-Christ, mon sauveur, purifie. Prenons le temps de demander. Il faut que Dieu lave. Il faut que le sang nous purifie. Il faut qu'il ait compassion de notre folie. Purifie-moi. Seigneur Jésus, Christ mon sauveur, purifie-moi. 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 Aïe, purifie-moi. Corrige-moi, corrige-moi. Délivre-moi de la folie. Le nombre de fois où j'ai cru être spirituel, alors que j'étais charnel selon Dieu. Corrige-moi. Le nombre de fois où j'ai cru que moi j'étais debout, alors que devant Dieu, j'étais déjà tombé. Corrige-moi.
Restaure-moi. 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 Pendant quelques secondes, élève la voix, élevons la voix tous ensemble. Élève la voix, parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Je sens qu'il faut la repentance. Il faut un esprit sincèrement repentant. Seigneur, je décide de changer d'attitude. Je décide de changer. Oh, je demande pardon. Oh, ma folie. Ah. La marade la babuco c'était la mamel. Ibrocos que te le mambros. Era mambere de bosere. Ebroso barra que te la mambroque. Imandere de boso que te le mambroque te le. Ira mambrosa. Élevons la voix tous ensemble. Pardon, 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 je te prie, pardonne, 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 pardonne. Père, je te prie, pardon. Nous te prions pour l'Église, pardon. Nous te prions pour toute la famille de Dieu. Nous te demandons pardon pour ces guerres internes. Alors qu'en réalité, nous avons un ciel de lumière à l'extérieur. Pardon pour ces rivalités stupides. Pardon pour là où Christ a été méprisé, rabaissé, diminué. Et nous avons nous-mêmes bloqué nos églises, bloqué nos chrétiens. Pardon. Aie compassion de nous. Aie compassion de nos folies. Aie compassion de ton corps. Pardon pour tout le corps et le Christ. Oh ma Père, pardon. Pardon pour notre misère. Nous nous sommes crus meilleurs que les autres. Mais que de misère. Oh Père, pardon. Oh Père, pardon. Lave-nous dans le sang de l'agneau. Oh Père, pardon. Purifie ton église. Lave par le sang de Jésus. Ah. Et prépare la manifestation de cette église dans laquelle Christ est pleinement formé. Oh Père, pardonne. Restaure, restaure. Restaure, restaure. Restaure, restaure. Restaure, restaure. Restaure ton église dans ta plénitude, dans la démonstration d'Esprit Saint et de puissance, dans le feu dévorant, dans les sept manifestations du Saint-Esprit, dans ta souveraineté, ta sagesse, ton conseil, ta connaissance, ta force, la crainte de ton nom. Restaure! Restaure, restaure! Restaure! Restaure, restaure! Restaure! Je t'annonce un nouveau jour. Une nouvelle dimension arrive.
que le Saint-Esprit nettoie l'église, il purifie l'église, il délivre l'église de la folie. Restaure! Restaure l'église dans la pensée de Dieu. L'église victorieuse. L'église conquérante. Inébranlable, imbattable, instoppable. L'église de plénitude et de puissance. C'est celle que tu restaures. Parce que tu nous délivres. Restaure. Restaure. Le Saint-Esprit me dit, si tu croyais avoir vu la plénitude et le revêtement de puissance, tu vas voir à partir de cette saison, à cause de ce cœur de repentance, tu vas voir ce qu'on appelle la plénitude, le feu et la démonstration d'Esprit Saint et de puissance à cause de ta repentance et de ton humiliation. Merci. Père, nous recevons cette parole. Elle nous délivre de la folie, de l'arrogance, de la hauteur. Merci de nous corriger, de nous recadrer. Merci pour ce qui arrive, une dimension d'expression de Christ qui n'était pas possible tant que Christ, dans un domaine ou un autre, était méprisé, rabaissé. Mais maintenant, Christ, nous te célébrons. Et nous célébrons ce que tu as mis dans les autres. Donc nous te célébrons, nous t'élevons, nous t'exaltons. Et nous sommes excités, enthousiastes pour ce que tu vas faire par la suite. Honneur, louange et gloire à l'alpha et l'oméga de nos